Yo tout le monde, alors si je fais cette vidéo short, c'est tout simplement pour faire un rattrapage des vidéos critiques que je n'ai pas faites justement sur deux films. Donc je voudrais déjà commencer par Jurassic World, Le Monde Après, qu'à la base je devais sortir une critique solo, quoi, genre une critique avec que ce film. Mais en raison de problèmes de stockage, eh ben, elle n'a pas pu voir le jour sur ma chaîne. J'ai essayé à plusieurs reprises de trouver une solution, mais malheureusement ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo short où je parle très rapidement de ce film. Et après on parlera d'un autre film, d'un film Pixar. Voilà, c'est le seul indice que je peux vous dire. Mais vous savez très bien. Alors bien évidemment, il y aura des spoilers. En vrai, le film, ça passe. Mais c'est pas le meilleur film Jurassic World et Jurassic Park que j'ai vu de ma vie. Mais quand même, avec ces scènes d'action qu'il y a toujours et ce fanservice et aussi ces scènes marquantes parce que oui, il y a quelques trucs qui m'ont marqué, que le T-Rex refait carrément le logo de Jurassic Park. Ça m'a vraiment marqué. Il y a il y a des dinosaures qu'on a vu dans Jurassic Park qui reviennent. C'est vraiment un truc de fou. Mais c'est vrai que les trucs qui m'ont déplu, c'est surtout qu'il n'y a pas le fameux début en fait du film où ça se passe des milliards d'années dans le passé. On voit le T-Rex face au Giganotosaure, ça d'habitude on devrait l'avoir, mais à part ça ils ont remplacé par un putain de reportage. Pourquoi ils ont pas mis ça? Ou sinon il y a aussi la fin du film qui est incompréhensible. Enfin c'est vrai quoi, au départ quand je voyais en fait les critiques, je voyais qu'elles étaient mauvaises et surtout je voyais aussi que les gens n'avaient pas compris la fin et au départ je me disais mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et pourtant quand j'ai vu le film, ils avaient raison. Donc oui, j'avais pas compris. Là tout s'est arrangé, le truc, mais en fait, nous les humains, on va devoir vivre avec les dinosaures, et je trouve ça un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas si vous, en tout cas, ça vous a pas dérangé, mais moi, personnellement, je n'ai pas trop bien compris en fait pourquoi, et ça se termine comme ça. Genre, on va dire, si c'est ça vraiment la fin de cette trilogie, franchement, il faudra m'expliquer comment ils font refaire une nouvelle. Mais franchement, je trouve ça trop bizarre. Après, peut-être qu'il y a des explications, mais pour l'instant, rien de particulier. Bon, c'est vrai, ce film m'a fait vraiment mal, mais quand même, je trouve que toutes ces scènes d'action, toutes ces scènes qu'ils ont pu faire, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour que ce film soit regardable. Donc oui, c'est pas un film que je verrai des centaines et des milliards de fois, mais au moins je trouve que ça m'a fait plaisir de revoir Alan et Ellie, donc ceux qui étaient fait partie de Jurassic Park. Dans le mode classique, enfin dans la version classique de Jurassic Park. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Jurassic World, Le Monde d'après? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, maintenant passons au deuxième film. Et cette fois, nous allons parler de Buzz l'éclair, le tout nouveau film Pixar qui est enfin au cinéma. Parce que c'est vrai que déjà que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Pixar au cinéma, donc ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. D'ailleurs, je tiens à rappeler vite fait que oui, j'aime beaucoup les Pixar. C'est vrai que j'avais déjà parlé d'un film Pixar, mais sous une publication de Instagram. Bien sûr, le film, j'ai vu en avant-première, c'est pour ça que j'étais impatient de vous faire une vraie critique, mais il y a eu encore un problème de stockage, ça je vais vous le dire. En vrai, le film, il était très très bien. Franchement, j'ai adoré, j'ai passé un bon moment. Il y a des scènes qui m'ont marqué, et aussi, bien sûr, il y a des effets spéciaux qui sont ultra stylés, qui sont hyper réalistes, parce que je dois rappeler que Pixar, ils sont vraiment, ils sont incroyables au niveau réalisme. Franchement, c'est un truc de fou. Je vous montre quelques images de ce qu'ils font. Ils arrivent à faire le sol, mais vraiment réel. Et ça me plaît beaucoup. Sox, le chat robot, est assez mignon aussi. La VF, ça passe aussi. Et la scène où on voit justement Buzz qui fait face à Zurg, et ben en fait, c'est vrai que cette scène, elle a été assez spéciale et surtout très attendue. Parce qu'on attendait le mot de la fin, qu'ils disent qu'il est son père. Et ben figurez-vous que non. Là, cette fois, ça s'est passé autrement puisque cette fois c'est son autre lui du futur. Oui, genre un autre lui d'univers miroir, un peu comme dans Star Trek. Alors est-ce que c'est bien qu'ils aient fait ça? Ben j'ai envie de dire oui, parce que justement quand on remonte à Toy Story 2, on peut voir que quand il dit je suis ton père, et ben c'est une référence à Star Wars. Et je veux dire ils ont juste parodié, c'est pas genre vraiment réel ce qu'ils ont fait. Genre ça va pas avoir impacté carrément la vie, enfin l'histoire de Buzz Éclair, ça n'a pas été vraiment comme ça. C'est juste, ils ont pensé direct à ça, ils se sont dit, tiens, et si on faisait pareil, Dark Vador égale Zurg, donc on s'est dit, tiens, s'ils disaient pareil, hein, on va pas se casser les pieds comme ça. Hein. Mais aussi, il y a bien sûr un défaut qui a été le plus dérangeant, enfin aussi, je pense que vous l'avez compris, c'est surtout cette histoire d'LGBT. Alors déjà, c'est vrai que ça fait polémique, mais c'est surtout aussi parce qu'en fait, quand on voit ça, quand on voit deux personnes de même sexe féminin s'embrasser, c'est vrai que quand on voit ça dans un film pour enfants, enfin pour toute la famille quoi, et ben c'est vrai que c'est quand même assez bizarre. Et c'est vrai quoi, enfin j'ai rien contre ça, enfin, qu'ils peuvent le faire dans un film, euh, enfin je sais pas, enfin, n'importe quel genre comédie, genre plus pour les adultes, enfin genre ça ça dérange pas, mais genre dans un truc pour enfants, je veux dire,
excuse-moi, mais c'est pas possible. Les enfants, ils vont se poser des questions, ils vont se dire pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et ben, moi, ça aussi, ça m'a dérangé. Et sachez qu'il y a 3 scènes post-crédit, les 2 autres sont inutiles, c'est-à-dire qu'ils servent à rien, c'est des trolls. Mais par contre, la dernière, c'est qu'on retrouve à la toute fin, cette fois nous montre bien sûr Zurg qui est encore en vie. Que genre la machine s'allume, ça veut dire qu'en gros, on aura une suite. Mais on ne sait pas quand ils vont la faire, mais quoi qu'il en soit, le réalisateur pourrait possiblement en faire. Mais pour l'instant, il n'a pas dit que ça allait être en préparation. C'est juste pour l'instant, rien n'est sûr, mais juste ils ont besoin d'un peu de temps. Mais quoi qu'il en soit avec tout ça, j'ai vraiment passé un bon moment. Je vous assure que vraiment que Toy Story c'est toute mon enfance. Et là, le fait de voir ça, de voir un spin-off d'un héros que j'aime bien, franchement, ça m'a convaincu. Et pareil, vous pouvez aussi me donner votre avis sur le film Buzz Éclair et aussi sur Jurassic World Le Monde d'après, comme je venais de vous le dire. Et à notamment, bien sûr, vous abonner à la chaîne et pour plus de vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça sera dans la description. Sinon, à part ça, on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. C'était DGS. Ciao!